Il s'agit d'un rare manuscrit de la Bible orthodoxe éthiopienne écrit à la main dans la langue sacrée d'Éthiopie. C'est la plus ancienne copie complète de la Bible éthiopienne, de la Genèse à l'Apocalypse datant du 14e siècle. Comment comprendre ces êtres surnaturels créés par Dieu? Pendant des siècles, un passage sacré sur la résurrection est resté inconnu de la plupart des gens. Préservé en gaèse, l'ancienne langue de l'Église éthiopienne, il est demeuré intact, non traduit et inconnu des érudits occidentaux. Cela a désormais changé. Pour la première fois, ce texte, longtemps resté caché, a été traduit et largement diffusé, révélant des paroles attribuées à Jésus après sa résurrection, non pas des règles ni des arguments. Mais ces enseignements mettent l'accent sur la transformation intérieure, sur le véritable sens de la résurrection au-delà du physique. Ces passages ne cherchent pas à prouver une doctrine, ils interpellent notre compréhension. Et ce faisant qu'ils redéfinissent notre conception du christianisme et du sens de la résurrection. Voici le texte de la résurrection qui bouleverse des idées reçues. Et si le récit central du christianisme n'avait jamais été inachevé, mais simplement resté invisible? En 2025, un ancien manuscrit écrit en zimbabwéen. La langue classique de la tradition chrétienne éthiopienne a refait surface après des siècles d'oubli, offrant au monde un chapitre inédit. Conservé pendant des siècles dans des monastères éthiopiens, ce texte présente une version de la résurrection qui renouvelle notre compréhension des événements survenus après le troisième jour. Au lieu de se conclure par une brève apparition et un départ soudain, il décrit Jésus ressuscité, passant 40 jours à enseigner à ses disciples. Mais ces enseignements ne sont pas axés sur les miracles ou le spectacle. Ils explorent comment la résurrection transforme notre perception de la vie, de la réalité et du sacré. Un passage invite les lecteurs à regarder non pas les yeux fermés par la peur, mais le cœur ouvert par l'émerveillement. Il ne s'agit pas d'un évangile secret destiné à choquer ou à provoquer. C'est un texte sérieux et sacré, resté largement méconnu faute d'avoir été traduit dans les langues que la plupart des érudits pouvaient lire. Dans sa nouvelle traduction, le message est clair. La transformation intérieure compte plus que les preuves extérieures. Jésus ne se contente pas de démontrer qu'il est vivant. Il enseigne comment vivre, comment un être humain peut commencer à appréhender le monde avec intuition, conscience et profondeur spirituelle, plutôt que de se fier uniquement aux règles, à la logique et à la tradition. Cette insistance sur la pratique spirituelle quotidienne et l'expérience directe contrastent fortement avec la manière dont la résurrection est habituellement présentée dans les liturgies occidentales. Le texte ne diminue en rien le miracle. Cela élargit cette perspective. Cela suggère que la résurrection n'est pas un simple événement historique ponctuel survenu une seule fois entre 30 et 33 après Jésus-Christ, mais un processus d'éveil continu accessible à quiconque suit une voie de dévotion. Parce que ce passage est resté caché en Jésus pendant si longtemps, la plupart des gens ignoraient son existence. Maintenant que le texte a été traduit, une question essentielle se pose. La résurrection devait-elle être comprise non seulement comme un moment historique, mais aussi comme une initiation intérieure? Cette question ouvre la porte à une vision entièrement nouvelle des origines chrétiennes et conduit directement à une vérité remarquable: l'Éthiopie est devenue une nation chrétienne bien avant Rome. Bien avant que Constantin ne proclame le christianisme religion officielle de l'Empire romain en 380, un autre royaume l'avait déjà adopté au niveau étatique. Au début du 4e siècle, sous le règne du roi Assur-Daksum, l'Éthiopie se convertit officiellement au christianisme au moins 50 ans avant Rome. Ce qui rend cette conversion particulièrement remarquable, c'est qu'elle s'est faite de manière autonome. Elle ne fut ni imposée par des ordres impériaux venus de Byzantium, ni façonnée par des conciles comme celui de 325. Le christianisme s'est plutôt répandu grâce à la foi personnelle aux communautés locales et à l'œuvre de missionnaires tels que Frumentius, dont la tradition éthiopienne retrace le parcours comme celui du premier évêque d'Aksum. Dès ses débuts, le christianisme éthiopien a suivi une voie différente. Il ne s'est pas contenté de copier les croyances et les pratiques romaines. Il a développé ses propres rythmes liturgiques, son propre langage théologique et ses propres traditions scripturaires, façonnées par la culture locale et des langues anciennes comme le Djé et l'Amharique. Et elle est restée largement à l'écart des conflits politiques et doctrinaux qui ont dominé Rome et Constantinople. Comme l'a si bien exprimé un moine éthiopien, notre foi ne nous est pas venue grâce à un empire. Elle est née du cœur de notre peuple.
Grâce à ce développement indépendant, l'Église éthiopienne a préservé des textes et des idées théologiques qui furent perdus, exclus ou marginalisés dans la tradition occidentale. Son canon biblique comprenait des livres comme Enoch et les Jubilés, ainsi que des enseignements sur la résurrection présents dans les manuscrits récemment traduits évoqués précédemment. Cette indépendance a également influencé son approche théologique, tandis que Rome s'attachait à unifier les croyances sous une autorité centralisée. L'Éthiopie posait une question différente. Comment les êtres humains peuvent-ils entrer en contact direct avec le sacré? Cette question a influencé tous les aspects de la vie chrétienne éthiopienne, de la prière et du culte à la théologie et aux Écritures. Au chapitre suivant, cette profonde tradition apparaît encore plus clairement à travers les plus anciens manuscrits éthiopiens qui nous sont parvenus. Parmi eux figurent les évangiles de Garama antérieurs à une grande partie de la littérature et de l'art chrétien européen, cachés dans les hauts plateaux éthiopiens. Au sein de monastères de pierre où le temps semble s'être arrêté se trouvent de certains des plus anciens livres chrétiens jamais écrits. Connus sous le nom d'évangile de Garama, ces manuscrits enluminés ont été datés grâce à l'analyse au carbone 14 entre 390 et 570 de notre ère, ce qui les rend plus anciens que nombre des plus anciennes Bibles européennes qui nous soient parvenues. Il ne s'agit pas de simples textes, mais de véritables œuvres d'art, écrites sur du parchemin de peau de chèvre préparé à la main, coloré avec des pigments naturels et reliés entièrement à la main. Chaque page présente des illustrations saisissantes du récit évangélique, réalisées dans un style typiquement éthiopien unique en son genre dans l'Europe ancienne. Ce qui rend les évangiles de Garama extraordinaires, ce n'est pas seulement leur ancienneté, mais aussi ce qu'ils révèlent. Ils témoignent d'une culture chrétienne lettrée, profondément pieuse et d'un grand raffinement artistique qui prospérait en Éthiopie à une époque où une grande partie de l'Europe entrait dans ce que nous appelons aujourd'hui le Moyen Âge. Durant ces siècles, le christianisme européen s'est surtout concentré sur sa survie, pris entre les conflits tribaux et l'effondrement du monde romain. Parallèlement, des scribes éthiopiens rédigeaient, illustrant et rappelant soigneusement les faits, écrivant et rédigeant des livres des évangiles complets, guidés à la fois par la clarté théologique et la vision artistique. Un moine de Jerma a écrit « Dessiner, c'est prier avec la main ce que la bouche ne peut dire. » Ces manuscrits n'ont pas été créés pour le pouvoir, le statut ou le spectacle. Elles étaient destinées à la dévotion, à la méditation et à la contemplation. Elles remettent également en question l'idée reçue selon laquelle le christianisme ne s'est répandu que d'ouest en est. Les Amen. Les preuves suggèrent une réalité le christianisme s'est épanoui en parallèle. L'Église éthiopienne n'attendait pas l'approbation romaine. Elle forgeait sa propre identité chrétienne, enracinée dans ses langues, ses saints et son paysage sacré. Les évangiles de Garma constituent une carte visuelle de cette foi primitive, révélant l'existence dès les origines d'une tradition chrétienne profonde et indépendante en Afrique. Aujourd'hui, grâce à la numérisation et à la préservation de ces manuscrits par les chercheurs, de nouveaux liens se tissent entre ces pages enluminées et des enseignements qui furent par la suite effacés ou ignorés par le canon occidental. Ce qui soulève une question plus profonde qu'a conservé l'Éthiopie, que l'Occident a laissé derrière lui. La réponse ne réside pas dans des fragments, mais dans des livres entiers. Lors de la rédaction de la Bible, au 4e et 5e siècle de notre ère, les autorités ecclésiastiques ont dû décider ce qui en faisait partie et ce qui en était exclu. En Occident, ces décisions étaient souvent autant politiques que spirituelles. L'Éthiopie, en revanche, a choisi une voie différente, celle de la préservation de livres que d'autres avaient mis de côté. Notamment, la Bible éthiopienne inclut le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, non pas comme textes marginaux, mais comme textes fondamentaux. Le livre d'Enoch parle d'anges, de visions de justice cosmique et de résurrection. Le livre des Jubilés relate l'histoire de la Genèse à travers un calendrier sacré et une structure spirituelle. Ces œuvres ont profondément influencé la pensée juive et chrétienne primitive, notamment les conceptions de la prophétie du temps et de l'au-delà.
Les autorités ecclésiastiques occidentales ont fini par les rejeter. Trop mystiques, trop complexes, trop difficiles à contrôler. L'Éthiopie, elle ne l'a pas fait. Comme l'écrivait un moine éthiopien, l'œil qui voit les anges n'a besoin d'aucune permission de Rome. Ces livres enseignaient aux croyants comment prier, comment imaginer le paradis et comment rechercher la transformation et non pas simplement comment suivre des règles. La découverte des manuscrits de la mer morte a confirmé ce que l'Éthiopie savait depuis toujours. Ces textes étaient autrefois essentiels au judaïsme du Second Temple. L'Éthiopie ne les a pas inventés, cela les a protégés. Et aujourd'hui, alors que beaucoup se détournent des religions institutionnelles tout en continuant de chercher un sens à leur existence, ces livres anciens résonnent à nouveau avec une force renouvelée et une profonde conviction du sacré, ce qui nous amène à l'une des découvertes les plus fascinantes. Au sein des monastères éthiopiens, un manuscrit connu sous le nom de Mashafa Kadan, le livre de l'Alliance a été préservé pendant des siècles. Écrit en djiz et transmis discrètement de moine en moine, il est resté inconnu du monde extérieur jusqu'à récemment. Son message est rare et saisissant. Il contient des enseignements attribués à Jésus durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Il ne s'agit ni de paraboles, ni de sermons publics, mais de visions de pratiques et d'instructions spirituelles. Jésus y parle du silence comme sacré, de la prière comme d'une géométrie et de la perception comme du chemin vers la vérité. Une phrase se distingue particulièrement « Vous me demandez des preuves, mais je vous donne la perception ». Vous cherchez des signes, mais moi je vous offre le silence. Dans ces paroles, Jésus apparaît non comme un prédicateur public, mais comme un guide mystique. Il enseigne que l'âme peut devenir lumière, que la douleur peut se transformer en compréhension et que la résurrection n'est pas un instant unique, mais un cheminement de transformation. Ces enseignements ne s'intégraient pas facilement à la théologie structurée qui s'est mise en place après le concile de Nicaée en 325 après Jésus-Christ. De ce fait, elles n'ont jamais été intégrées au canon biblique occidental. Elles font plutôt écho aux anciens courants du mysticisme juif et à la spiritualité des premiers moines du désert. Elles s'adressent directement à la vie intérieure, appelant à la transformation et non à la simple croyance. Et cela change tout. La résurrection n'est plus présentée comme une exigence à accepter, mais comme un appel à devenir quelque chose de entièrement nouveau. Deux christianismes ont émergé façonnés par deux questions très différentes. Au cours de ces premiers siècles, le christianisme s'est enraciné à Rome comme à Axum. Tous deux ont accueilli Jésus, mais leurs interrogations étaient fondamentalement différentes. Rome s'est demandé comment unifier les croyances sous un empire. L'Éthiopie s'est demandé comment rencontrer le sacré directement. Ces questions ont donné naissance à deux expressions distinctes du christianisme. Rome a institué des conciles, des credos, et une autorité centralisée. L'Éthiopie a bâti des monastères, des rituels et une tradition mystique ancrée dans l'expérience vécue plutôt que dans le contrôle. Cette différence explique pourquoi leur Bible diffère. Rome a défini un canon rigoureusement structuré. L'Éthiopie a conservé des ouvrages tels que le Jubilé et le Mashafa Kadan, textes destinés à cultiver la vision, la conscience et la transformation personnelle. En Occident, le christianisme s'est organisé. En Éthiopie, il s'est incarné, s'exprimant à travers le jeûne, les prières de l'aube et les chants portés par le vent à travers les monastères de montagne. Comme le dit un prêtre éthiopien, l'Église n'est pas faite de pierre, elle est faite de souffle, de feu et d'eau à l'image de la création elle-même. Il ne s'agissait pas seulement de poésie, mais de théologie vécue. Ce n'était pas un conflit entre traditions, mais la bifurcation de deux chemins issus d'une même racine. Et aujourd'hui, alors que des millions de personnes se détournent des religions institutionnalisées en quête de profondeur spirituelle, la voie éthiopienne apparaît non pas lointaine, mais nécessaire. Non seulement plus ancienne, mais aussi plus sage. Ce qui soulève une question importante. Pourquoi ces enseignements sont-ils restés si longtemps inconnus en Occident? Pendant des siècles, les textes sacrés chrétiens d'Éthiopie sont demeurés largement invisibles au monde extérieur, non pas parce qu'ils étaient délibérément cachés, mais parce qu'ils étaient inaccessibles. Écrits en hébreu, un langage principalement connu du clergé éthiopien, instruit ces manuscrits
demeuraient dans des monastères de pierre lue à la lueur des bougies et soigneusement préservés. Les chercheurs occidentaux se sont concentrés presque exclusivement sur les sources grecques, latines et hébraïques, négligeant souvent complètement l'Éthiopie. Sa tradition chrétienne ancienne, riche et continue était perçue comme lointaine ou périphérique. Comme l'a plus tard observé un érudit éthiopien, ils étudiaient notre architecture et ignoraient nos écritures. Dans le texte d'Esclise, tel que le Wanenok, le livre des Jubilés et le Mashafaka-Kadan étaient pratiquement inconnus en Occident jusqu'à la découverte des manuscrits de la mer Morte en 1947, lorsque les érudits ont réalisé que l'Éthiopie avait préservé des textes que le reste du monde avait oubliés depuis longtemps. Un tournant décisif survint alors. Des fragments du livre d'Enoch découverts dans les grottes près de Qumran se révélèrent correspondre aux versions complètes conservées en Éthiopie. Ce fut une confirmation convaincante, non pas une preuve d'altération, mais d'une conservation méticuleuse. L'Éthiopie n'avait pas modifié ses textes, elle les avait préservés. Pour autant, leur traduction n'a jamais été chose aisée. Le texte de Jérusalem recèle des strates de symbolisme, de rythme et de théologie poétique qu'on ne peut déchiffrer comme les mathématiques. Son sens se dévoile progressivement. Ce n'est que récemment, grâce au progrès de la recherche et de la technologie, que ces écrits ont commencé à s'ouvrir pleinement au monde. Désormais étudiés avec une attention renouvelée, ils révèlent une voie chrétienne non altérée par l'influence romaine. Une voie qui renouvelle non seulement la lecture des Écritures, mais aussi la compréhension même de la résurrection. Ici, la résurrection n'est pas un simple événement, c'est une initiation. Dans la plupart des traditions occidentales, la résurrection est perçue comme un moment historique, un miracle qui prouve que Jésus est ressuscité. Mais dans les textes éthiopiens, notamment le Mashafaka-Kadan, les 40 jours suivant la résurrection sont décrits comme une période d'enseignement mystique profonde. Jésus ne revient pas simplement. Il enseigne à ses disciples à voir les choses autrement. La résurrection devient un chemin d'éveil plutôt qu'un miracle ponctuel. Jésus parle du corps devenant un réceptacle de lumière, une perception qui se transforme par le silence. La posture et le contact avec les éléments, la lumière du soleil, le vent, le jeûne. Une phrase résume parfaitement cette vision. Ceux qui suivent le soleil sans jamais en voir la lumière ne se sont pas encore levés. Il s'agit de résurrection comme transformation et non d'un simple événement. C'est le passage de l'écoute d'une histoire à une vie différente. Le salut dépend moins de ce que l'on croit que de ce que l'on devient. Non pas un instant précis de salut, mais un processus d'apprentissage continu tout au long de la vie pour apprendre à voir autrement. Pour beaucoup aujourd'hui désabusés par les institutions, mais toujours avides de sens, cette vision trouve un écho profond. Elle redéfinit la résurrection comme une expérience à laquelle participer et non comme une simple acceptation. Et elle invite à une question plus profonde qu'avons-nous encore manqué sur ce chemin oublié. Dans une grande partie du monde occidental, de plus en plus de personnes se détournent des religions organisées, non par incrédulité, mais par aspiration à quelque chose de plus profond. Ce n'est pas la foi qu'elles rejettent, mais des schémas convenus. Elles recherchent l'expérience plutôt que la doctrine, le mystère plutôt que le contrôle. Dans cette quête, la tradition éthiopienne s'exprime avec une clarté surprenante. Des textes anciens comme le Wanenok, les Jubilés et le Mashafaka-Kadan ne se contentent pas de présenter des croyances. Ils proposent des pratiques telles que le silence, le jeûne et le souffle sacré. Ce sont les mêmes outils que l'on retrouve aujourd'hui dans les retraites spirituelles et les traditions de méditation. Ils ne servent pas à imposer le rappel, mais à guider la transformation. Comme l'a observé un théologien, l'avenir de la foi pourrait ressembler davantage au passé de l'Éthiopie. Ce passé n'est ni rigide ni dogmatique. Il est rythmé, visionnaire et incarné. Il laisse place à la beauté, au silence et à la rencontre directe avec le divin. Préservés pendant plus de 16 siècles, ces textes résonnent aujourd'hui d'une étonnante modernité. Ils ne demandent pas « que croyez-vous », mais « comment voyez-vous ». Et pour beaucoup aujourd'hui, ce passage de la croyance à la perception change tout. Ce qui nous amène à la question finale la plus personnelle de toutes. Si ces enseignements sont vrais, qu'est-ce qu'ils changent? Il ne s'agit pas seulement du christianisme et de l'histoire, mais aussi de nous-mêmes. Pendant des siècles,
l'histoire du christianisme a été racontée à travers Jérusalem-Rome, puis l'Europe. Pourtant, cette histoire est incomplète sans Aksum, sans les moines, les prêtres et les scribes d'Éthiopie qui ont perpétué une tradition chrétienne vivante au-delà des frontières de l'Empire. Il ne s'agit pas d'une simple note de bas de page historique, mais d'une réalité fondamentale. Le christianisme est plus ancien, plus vaste et plus profond que ne le suggère le canon occidental. Les implications sont profondes. Premièrement, cela nous rappelle que le canon biblique n'a jamais été immuable. Il s'est façonné au gré des choix, des débats et des pressions culturelles. Différentes communautés ont préservé différentes vérités. La tradition éthiopienne n'a pas perdu son authenticité en restant à l'écart. À bien des égards, elle a conservé un courant plus pur, moins filtré par le pouvoir impérial et le contrôle politique. Deuxièmement, cela déplace le centre de la foi de la doctrine vers la transformation. L'accent n'est plus mis sur la corde, mais sur l'éveil, non pas sur la précision théologique, mais sur la pratique spirituelle vécue, la prière, le jeûne, la vision, la présence. Comme l'écrivait un moine éthiopien, connaître le Christ, ce n'est pas mémoriser ses paroles, mais devenir son écho. Enfin, cela ouvre une porte aux chercheurs spirituels d'aujourd'hui. Cela leur dit qu'ils ne sont pas seuls. Ce désir de rencontre directe, cette envie de toucher au sacré sans autorisation. Il ne s'agit pas d'une rébellion moderne, mais d'un retour aux sources. Les enseignements préservés en Éthiopie ne nous demandent pas de réinventer le christianisme, mais de retrouver ce qui a toujours été là. Qu'est-ce que cela change pour la foi? Cela l'élargit, la rend plus ancienne et plus intime. Cela nous rappelle que la résurrection n'est pas seulement une croyance, mais une réalité à vivre. Maintenant que ces voix longtemps restées silencieuses se font enfin entendre, la véritable question n'est pas de savoir si nous pouvons les accepter, mais si nous sommes prêts à être transformés par elles. Il ne s'agit pas d'un nouvel évangile, mais d'une voix perdue enfin entendue. La résurrection telle que préservée par les moines éthiopiens n'appelle pas seulement à croire, elle appelle à un éveil à avoir et non pas simplement à suivre. Et maintenant que ces enseignements ont été traduits, la question ultime demeure. Que ferons-nous d'une vérité qui n'a jamais disparu mais seulement ignorée?